Bon, eh ben alors, j'ai toujours pas pu aller visiter ces fameuses grottes, ces fameuses grottes. Parce que jusque-là, il y avait tous les fadoles, mais en pagaille, et donc j'attendais qu'ils s'en aillent. Là, ils viennent de partir, j'allais y aller. J'ai mis le mini tabasco à l'eau. Je me suis coincé une doigt au passage, j'ai fait bobo, mais ça, c'est pas grave. Ça bougeait tellement que c'était un peu compliqué. Voilà, là-bas, c'est la fameuse grotte que je voulais aller voir. Mais là, maintenant, c'est l'orage. Enfin, pas sur nous, hein, mais à l'intérieur des terres, là, on le voit, c'est menaçant, quoi. Le vent, hop, un bel éclair, on vient de le voir. Le vent se cherche, il tourne, il est monté à 17 nœuds. Bon, il est chaud, hein, c'est le séchoir aussi, là, qui souffle. Hop, on le voit, là, il y a des éclairs. Bon, c'est à l'intérieur. C'est pas sur nous. Nous, c'est assez bleu, mais bon, c'est pas le moment de quitter le Tabasco pour aller visiter les grottes, hein. On va rester là, sagement. Alors, il n'y a plus de bateau, mais ça bouge parce qu'il nous fait le manège. On tourne sur nous-mêmes. Bon, c'est rigolo. Allez, visite de la cala, de la grotta Blue Marino. C'est parti. Et elle et toutes ses petites sœurs. Hein. Alors en fait, c'est une grotte, mais c'est un port, j'ai l'impression. Ils ont aménagé ça de port. Il y a des quais, des parbattages, En fait, il y a des passerelles, c'est pour aller promener, quoi. Putain, c'est immense, hein. Sable, le fond est fait de sable. Alors là, ça fait comme une piscine naturelle. Un port. En fait, c'est un port, quoi, voilà. Ils ont aménagé le port d'un. Bon, voilà la grotta Blue Marino.
Allez, on va y chercher d'autres. Alors là, nous arrivons à la Cala Luna, qui est référencée aussi comme une très belle plage méditerranéenne, une des plus belles. Mais je le redirai ça. Tel qu'on l'a vu tout à l'heure où il y avait 500 bateaux, il reste 3 voiliers. Bon, moi j'ai décidé de rester à l'écart là-bas. Eux ils sont bien là. 3 voiliers. Les voileux ce sont toujours les puristes. Et voilà cette plage. Donc je disais tout à l'heure que cette plage, la Cala Luna, est donc répertoriée comme une des plus belles plages méditerranéennes. Il y a des jeunes qui s'amusent à grimper là, sur la plage. Il y a un très beau vallon là qui descend. Voilà, on est arrivé sur la plage par le chemin. Derrière il y a un très beau vallon. On va aller faire un tour dans les grottes. Très joli. Très joli. Allez, on va vers les grottes. On va pas trop traîner non plus parce que le Tabasco il est tellement loin, on le voit plus là-bas. Et le Pierrot, quand il voit plus le Tabasco, il est triste. Il est en mode stress. Oh, c'est drôlement joli ici. Hein. Bah. Là, ils ont l'air costauds. Hein. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Nous entrons dans la cathédrale. Tabasco! Oh, oh! Ça résonne pas, mais un tout petit peu. Une différence de couleur de roche, il y en a 3 ou 4 au moins. Celle-ci est très sombre, limite humide. En face, elle est très sèche et poreuse. Et là, au fond, elle est argileuse. Comme si elle s'était bouchée. Et en haut, elle est calcaire, très certainement. Enfin, ceci dit, je ne comprends ni Bampierre, hein, attention. Et c'est ma petite analyse de la cathédrale. Voilà. Cala Luna. La trace de Tabasco restera à jamais à Cala Luna. Enfin, à jamais jusqu'à demain matin. Voilà, c'est là. Allez, retour au mini Tabasco tout au bout là-bas. Grotte impressionnante, vraiment. Ce qu'il y a de chouette, c'est qu'il n'y a plus personne. Alors qu'en journée, il devait y avoir mais un monde, un monde. Bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est très très joli. J'en ai fini de mes explorations. Il est temps de rentrer à la maison. La maison qui flotte. Un figuier, et naturellement, ça fait des figues. Et qui c'est qui se régale? C'est le Pierrot. Dommage que je mesure pas 3 mètres. Mais savoureuse. Une merveille. Le type il mange des figues, il se body, tu sais. Oh, mais oui, ah ben, les choses simples sont souvent les meilleures. Bon voilà, retour de promenade. C'est pas qu'il fait nuit, mais ça commence à s'assombrir, il était temps de rentrer. Au Tabasco tout seul. Sur le mouillage. Trop beau. Bon, le mouillage va être légèrement, comment dirais-je, rouleur ce soir. On va s'en accommoder. Voilà, toute la route parcourue depuis le fond, là-bas, la Cala Luna. Retour au Tabasco. Bon alors, ben, j'ai quitté le mouillage. Bon, ça bouléguait pas mal. Et j'ai regardé dans l'avant-port de Porto Gogone, là, je sais plus quoi, Gonone.
Et il y a le Sir Ernest Baden-Powell. Non, c'est pas ça. C'est pas Ernest, c'est Robert Baden-Powell. Robert. Et un autre bateau, me semble-t-il. Donc dans l'avant-port, c'est mouillable. Donc on y va. On sera toujours plus à l'abri. Bon, là-bas, ça bouléguait beaucoup. Et qui plus est, demain matin, les promènes couillons, là, ils seraient arrivés à fond la caisse. Bon, là, ils vont sortir du port. Mais il sera temps de partir. Mais la nuit sera meilleure. Alors le tout, c'est d'arriver avant la nuit, justement, parce que la zone de mouillage. Ou alors, ben, moi, je fonctionne pas mal. Et de plus en plus, avec, s'il veut bien, Google Earth. Voilà, Google Earth. Hop, la position, il nous positionne. Voilà. Hop, je l'arrête. Et donc le port est là. Et nous, ça nous permet de voir Google Earth, les zones de mouillage. Donc là, une plage, les abris, l'avant-port, d'avoir une idée plus que précise. Bon, en fait, c'est comme le plan sur le livre de bord ou sur une carte, quand les cartes offrent les plans détaillés. Mais là, encore plus précis, quoi. Donc, ben là, on voit quoi? Qu'il y a des roches, là, quand même, affleurantes, mais qu'ici, il y a au moins 4-5 mètres d'eau, forcément. 4 mètres. Il ne faut pas là s'approcher trop de l'entrée du port. L'entrée du port, c'est là. Et au pire, ben, on reste ici. Là, sur cette tâche, tout ça, à distance du port. Là, on est bon. Et ça sera plus calme que devant les falaises. Voilà, moi, je dis Google Earth, ben, c'est une très très bonne indication. Et surtout, quand on arrive comme ça, bon, ce qui est vraiment pas conseillé, d'arriver à la nuit tombée, à la nuit tombante en l'occurrence, dans la pénombre. Enfin, si on peut éviter, on évite. Maintenant, un bon marin doit être capable de prendre un mouillage dans n'importe quelle condition et à toute heure du jour ou de la nuit. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Allez, on va préparer tout ça. Ce matin, la pluie. Ça alors, c'est les premières gouttes de pluie du voyage depuis juin, 2 mois. Porto Gonone, Gonone, Gonone. C'est pas bien là?